Depuis le début de cette interview, on est passé de références aussi variées que Ribéry et Strauss-Kahn à, à des grands noms de la philosophie comme Emmanuel Kant, Friedrich Nietzsche, et de la littérature comme Stéphane Mallarmé. Mais ne poussez-vous pas un peu l'amour de la citation jusqu'à un certain pédantisme? Euh, non, je ne pense pas réellement. Mais permettez-moi de faire preuve d'une sobriété de bon sens, tout simplement. Vous savez, là d'où je viens, du fin fond du Gabon, au nord du Gabon, il n'était nullement question de ces gens-là à table, si je puis dire les choses ainsi, pour être compris par un grand nombre de personnes. Il n'était pas question de Nietzsche, de Otto Weininger, de Wittgenstein, nullement. Ces gens que je cite sont le résultat de mon éducation à l'occidental. Et vous conviendrez avec moi que toute personne, tout leader, subit l'influence de ceux qui l'admirent. Vous me reprochez de citer. Quand je vous dis qu'il n'était pas question de ces gens-là, il était question de quoi quand je vivais dans le nord du Gabon, en pleine forêt équatoriale? Il était question de pêche. Il était question de cueillette, d'igname, de manioc. La culture se limitait à ça. Alors, permettez-moi aujourd'hui de vous dire que je n'éprouve ni honte, ni dégoût, mais plutôt beaucoup de, je dirais pas fierté, mais beaucoup de bon sens à citer ces personnes-là, car ça n'est ni un mal, ni dévalorisant que d'aller chasser dans des tombes célèbres. La question qu'un bon nombre de lecteurs se posent, monsieur Alogo, c'est celle de votre sarkozysme, travailler plus pour gagner plus. Êtes-vous pour Sarkozy? Non, il faut que cela soit clair. Je ne suis pas sarkozyste et je ne le serai jamais malgré son retour actuel. Mais le fait est que chez moi, j'ai développé une notion cruciale, à savoir aucun homme, ni aucun parti politique ne détient l'exclusivité des bonnes idées. Il y a en chacun d'entre nous des bonnes et des mauvaises idées. J'ai épousé l'idée du travailler plus pour gagner plus, bien que je n'approuve pas la grande partie des idées du président Sarkozy. J'ai épousé cette idée, je la fis mienne, en me disant qu'une bonne idée reste éternellement bonne, qu'elle suscite le débat ou non, elle garde éternellement en son sein ce noyau d'universalité, cette qualité qui fait en sorte que peu importe le milieu, elle reste éternellement bonne. Et d'ailleurs, cette idée de travailler plus pour gagner plus, qu'est-ce qui nous dit réellement qu'elle est du président Sarkozy? Et qu'est-ce qui prouve que le président Sarkozy ne l'aurait pas pris à quelqu'un d'autre? Je pense au boxeur américain Mayweather, dont la devise Hard work, success. Hard work, success. Et si on transpose la devise, la motto de Mayweather en français, ça donnerait travailler plus pour gagner plus. Et je pense que Mayweather, plus que Sarkozy, prônait déjà cette devise bien avant 2007. Et vous remarquerez qu'une bonne idée s'impose toujours comme étant quelque chose d'évident. Rester debout, il faut avancer, il faut aller de l'avant. C'est ça le geste de l'espoir. Merci.